Avec l'arrestation de Yazé Abdel Saïd en 2020, la liste des 10 personnes les plus recherchées par la police fédérale américaine n'en contient plus que 9 toujours en fuite. Appelée communément le Top 10, cette liste publiée par le FBI depuis 1950 est actualisée périodiquement. Mais qui sont les criminels en cavale qui y figurent actuellement? Numéro 10, José Rodolfo Villarreal Hernández, $1 million de récompense. Considéré comme armé et très dangereux, ce trafiquant de drogue est recherché pour son implication présumée dans le meurtre de Juan Jesús Guerrero Chapa en 2013, à Soutlac, au Texas. Dans l'après-midi du 22 mai 2013, la victime et son épouse s'apprêtaient à quitter le parking d'un centre commercial à bord de leur Range Rover lorsqu'un homme armé a surgi d'un SUV et a tiré à plusieurs reprises sur Juan Jesús Guerrero Chapa. Transporté d'urgence à l'hôpital, celui-ci est décédé à son arrivée. Il est suspecté d'avoir commandité le meurtre et de l'avoir entièrement planifié. Numéro 9, Arnoldo Jiménez, $100 000 de récompense. Né au Texas en 1982, Arnoldo Jiménez est suspecté d'avoir tué son épouse Estrella Carra, âgée de 26 ans, le 12 mai 2012, le lendemain de leur mariage. Il aurait poignardé sa femme à mort dans sa Maserati puis aurait transporté son corps dans la baignoire de la salle de bain de l'appartement de celle-ci à Burbank, ville située en proche banlieue de Chicago, dans l'État de l'Illinois. Alertée par la famille d'Estrella Carra inquiète d'être sans nouvelles d'elle, la police a retrouvé son corps le 13 mai 2012, elle portait encore la robe de cocktail à paillettes argentées qu'elle avait revêtue lors de sa réception de mariage. Les enquêteurs ont pu suivre le téléphone portable du fugitif. L'itinéraire de la cavale d'Arnoldo Jiménez a débuté à Chicago puis s'est poursuivi à travers le Tennessee, l'Arkansas puis le Texas. Selon le FBI, le téléphone aurait été utilisé pour la dernière fois le 13 mai 2012 dans la ville texane d'Hidalgo, proche de la frontière mexicaine. Numéro 8, Rafael Caro Quintro, $20 millions de récompense. En 1985, la justice mexicaine l'a d'ailleurs condamné à 40 ans de prison pour son implication dans ce meurtre. Après avoir purgé 28 années d'emprisonnement, un tribunal mexicain a ordonné en 2013 sa remise en liberté pour vice de procédure. Cette décision a été ensuite cassée par la Cour suprême du Mexique, mais Rafael Caro Quintro était déjà passé dans la clandestinité. Depuis lors, ce fugitif surnommé Rafa, RCQ, ou El Principe, serait devenu aujourd'hui l'un des chefs du cartel de Sinaloa, organisation criminelle, née suite à la dissolution du cartel de Guadalajara, ville mexicaine de l'État de Jalisco. Ce narcotrafiquant organiserait le trafic de drogue entre le Mexique et les États-Unis. Numéro 7, Jason Derek Brown, $200 000 de récompense. Jason Derek Brown est recherché pour meurtre et vol à main armée, commis à Phoenix, en Arizona, le 29 novembre 2004. Il aurait abattu un convoyeur de fonds de 5 balles dans la tête au moment où celui-ci sortait d'un cinéma avec les recettes du week-end. Il se serait enfui à vélo avec le butin estimé à $56 000. Selon les informations du FBI publiées sur son avis de recherche, ce natif de Californie est titulaire d'un master de commerce international et parle couramment français. Importateur de matériel de golf, il voue une véritable passion pour ce sport ainsi que pour le snowboard, le ski ou le VTT. En société, il aime bien tenir la vedette et a fréquenté à l'occasion des boîtes de nuit où il affectionne s'exhiber au volant de somptueuses voitures ou à bord de luxueux bateaux. Ancien membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, il a effectué sa mission mormone près de Paris. Numéro 6, Alejandro Rosal Castillo, $100 000 de récompense. Né en 1998, Alejandro Rosal Castillo est suspecté d'être impliqué dans le meurtre d'une collègue de travail à Charlotte, en Caroline du Nord, en 2016 et s'est enfui aussitôt au Mexique. Âgé de 17 ans à l'époque des faits, il aurait avec l'aide d'Amia Pfister, sa petite amie, tué Truc A.Y. le, âgé de 23 ans, employé dans le même restaurant que lui et avec laquelle il avait eu une aventure amoureuse auparavant. Numéro 5, Alexis Flore,
100 000 $ de récompense. Né en 1975 au Honduras, Alexis Flor est soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement et au meurtre en 2000, d'une enfant de 5 ans à Philadelphie, en Pennsylvanie. Portée disparue fin juillet 2000, Iriana de Jésus a été retrouvée morte étranglée et agressée sexuellement, dans un immeuble situé à un pâté de maison de chez elle, au début du mois d'août. Il habitait dans le même immeuble que la victime au moment des faits, avant de disparaître subitement. À cette époque, Alexis Flor, immigrant sans papier, vivait dans la précarité et sous une fausse identité, travaillant comme homme à tout faire dans la région de Philadelphie. Numéro 4, Eugène Palmer, 100 000 $ de récompense. Eugène Palmer est la personne la plus âgée à figurer sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Né en avril 1939, il aurait aujourd'hui 82 ans. Bien que certains membres de sa famille ont affirmé qu'il était probablement mort dans les bois lors de sa fuite en 2012, la police et le FBI pensent qu'il est toujours vivant et continuent de le traquer car au cours de plusieurs recherches, son corps n'a jamais été retrouvé. Numéro 3, Bhadresh Kumar Chotambe Patel, 100 000 $ de récompense. Né en 1990 en Inde, Bhadresh Kumar Chotambe Patel est accusé d'avoir sauvagement assassiné sa jeune épouse Palak Patel, dans une boutique de l'enseigne Dunkin' Donuts dans laquelle ils étaient employés, à Hanover, dans l'État du Maryland, en 2015. Numéro 2, Robert William Fisher, 100 000 $ de récompense. Robert William Fisher est porté disparu depuis 20 ans et figure sur la liste du FBI depuis près de 19 ans. À ce titre, il est la personne recherchée par le FBI la plus ancienne à faire partie du top 10 actuel. Mais il est encore très loin du record du temps le plus long passé sur cette fameuse liste des 10 fugitifs les plus recherchés, qui a été établie en 2016 par Victor Manuel Gerona, toujours en fuite, mais radié de la liste après y avoir été pendant 32 ans, 7 mois et 1 jour. Robert William Fisher est suspecté d'avoir tué sa femme et ses 2 enfants puis d'avoir fait exploser la maison dans laquelle ils vivaient tous à Scottsdale, en Arizona, le 10 avril 2001. Ce jour-là, après l'explosion et l'incendie du domicile de la famille Fisher, les pompiers ont trouvé parmi les décombres les corps sans vie de Marie, l'épouse de Fisher âgée de 38 ans et ses enfants, Britney et Bobby, âgés respectivement de 12 et 10 ans. Retrouvés dans leur lit, ils ont eu la gorge tranchée tandis que leur mère Marie, elle a reçu une balle dans la tête. Quant au père et mari Robert William Fisher, âgé de 40 ans, il restait introuvable. Numéro 1, Yazé Abdel Saïd, 200 000 $ de récompense. Arrêté sans incident par des agents du Bureau fédéral de Dalla, le 26 août 2020, à Justin, une petite localité située à environ 60 km au nord-ouest de Dalla, Yazé Abdel Saïd figurait depuis le 4 décembre 2014 sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Il est actuellement en détention dans l'attente de son procès. Saïd a été placé sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés il y a près de 6 ans pour l'acte odieux qu'il a commis contre ses filles. Sa capture et son arrestation nous rapprochent un peu plus de la justice pour Amina et Sarah, a déclaré Matthew de Sarno, agent spécial du FBI de Dalla, dans un communiqué daté du 26 août 2020.